cher Lion, donc je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2020. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, en tout cas à ceux qui sont nés au mois de juillet. Et je vous rappelle que ces horoscopes s'adressent aux lions et ascendants lion et qu'il est préférable d'écouter à la fois la vidéo concernant votre signe et votre ascendant pour plus de précision. Alors, ce mois-ci, on a un mois assez facile pour les lions. Alors, la première partie du mois, jusqu'au 22 juillet, le soleil est dans votre secteur d'ombre, puisqu'il est en cancer, donc dans le signe qui précède le vôtre. Donc, on est toujours dans cette période-là, un peu plus en retrait. D'ailleurs, on a aussi Mercure qui rétrograde dans cette maison 12. C'est donc plutôt une période où on va essayer de prendre du repos, par exemple, ou encore éventuellement pour partir en voyage, pour certains, ou pour programmer, je dirais plutôt un voyage, ou simplement pour d'autres, pour terminer tout ce que vous avez à faire avant de partir. Et à mon avis, dans la majorité des cas, on sera plutôt dans cette situation où on se prépare à terminer quelque chose ce mois-ci. C'est une période de fin avant le nouveau cycle qui va s'ouvrir le 22 juillet. Donc prenez le temps, prenez du temps pour vous, même si vous avez beaucoup de travail à achever avant de partir. Essayez de trouver des plages de repos, d'essayer de prendre soin de vous, de trouver des moyens aussi pour votre bien-être, de dormir aussi, de vous reposer. C'est très important quand on a comme ça le soleil dans le secteur d'ombre et pour ceux qui sont ascendant lion dans leur secteur 12, de se reposer et d'essayer de se faire du bien aussi, donc de trouver un moyen de se ressourcer ici. Alors jusqu'au 12 juillet, Mercure rétrograde peut vous amener alors soit à être en train de revoir un projet, d'achever un travail, de revoir vos plans pour les vacances, peut-être de modifier quelque chose ou de recalculer votre budget pour les vacances, peut-être de régler quelques questions familiales ou immobilières éventuellement, ou concernant le foyer, la maison, il y a peut-être des travaux à la maison, des petits changements que vous souhaitez faire. Si vous travaillez à la maison ou si vous étudiez à la maison, eh bien, essayez de revoir votre organisation de manière à ne pas être complètement surmené et encore une fois à vous reposer un petit peu. En tout cas, pas forcément à vous reposer, seulement à dormir, mais ça peut être aller vous baigner ou vous promener. Vous pouvez aussi recevoir des nouvelles d'amis lointains que vous n'avez pas vus ou entendus depuis longtemps. Il y a probablement un projet de déplacement qui peut être aussi revu, ou simplement vous êtes sur la fin d'un projet ici et vous avez quelques détails à revoir pour achever ce projet. C'est fort probable qu'il s'agisse d'une collaboration alors soit d'un projet plutôt de vacances ou autre avec des amis, soit d'une collaboration professionnel que vous êtes en train de mettre en place, de voir les derniers détails. Je pense même qu'il y a peut-être deux projets sur le feu ici, certainement l'un qui se termine et l'autre dont vous réglez les détails. C'est possible que ce projet concerne aussi un groupe éventuellement avec lequel vous travaillez. Si vous travaillez en indépendant, il peut y avoir beaucoup d'interactions avec la clientèle, beaucoup de déplacements ou de courriers, d'échanges qui sont possibles ici. Il peut y avoir un retour d'anciens clients aussi. C'est pas le moment, pendant la première partie en tout cas, jusqu'au 22 au moins, c'est pas vraiment le moment pour démarrer quelque chose de nouveau. On est vraiment dans une période où on achève plutôt les projets qui sont en cours et si vous êtes en train de vous préparer à un nouveau projet, eh bien ce nouveau projet, il arrivera plutôt le mois suivant. En revanche, vous pouvez réfléchir à la suite ou vous organiser pour la suite.
Vénus en Gémeaux qui a fini de rétrograder dans le secteur 11 de votre vie sociale, des amitiés, et qui est en bon aspect de votre signe, va continuer à favoriser votre vie relationnelle, les relations amicales, les rencontres amicales ou amoureuses, le partage, la clientèle, vos finances, surtout si vous êtes, si vous travaillez en libéral, voire va favoriser encore les projets de groupe et de collaboration. On voit bien qu'il y a de ce parfum-là, hein, ce mois-ci encore. Va favoriser aussi tout ce qui est apprentissage en groupe ou par internet, toujours avec cette notion de plaisir, hein, dans ce que vous faites. Mars, quant à lui, vient d'entrer dans votre maison 9, qui est liée à l'enseignement, au voyage, aux idéaux, à la justice, et il restera jusqu'au début janvier 2021 dans ce signe du Bélier, dans votre secteur 9. Donc il va être au trigone de votre signe jusqu'au mois de janvier. Alors tous les décans vont recevoir ce trigone, à commencer par le premier décan ce mois-ci, et ensuite ce sera le deuxième et le troisième décan, et sur le début du mois de septembre, hein, le 9 septembre, il va commencer à rétrograder, et là c'est surtout les deuxième et troisième décans qui vont recevoir la rétrogradation en trigone, hein, quand même de Mars, donc c'est quand même plutôt un aspect qui va favoriser votre vie, et donc même quand il va rétrograder, s'il y a des délais, etc., on en reparlera à ce moment-là, mais c'est en tout cas un transit qui va de toute façon être favorable pour vous, et ensuite à partir du 14 novembre, il redeviendra direct jusqu'au 6 janvier 2021, donc vous allez vraiment bénéficier de cette énergie martienne jusqu'au mois de janvier 2021, les lions, hein. Donc ici, il va fortement favoriser donc les secteurs que j'ai cités, les voyages, l'enseignement, les idéaux, la justice, votre envie de vous lancer à l'aventure. Il va vraiment vous dynamiser. Attendez-vous à un été dynamique, il y a des mois dynamiques, hein, qui arrivent. Vous pouvez même être beaucoup plus sportif pendant cette période, mettre toute votre énergie peut-être dans un enseignement que vous dispensez ou que vous suivez. Vous pourriez être amené à suivre un stage ou en proposer un. Normalement, vous devriez être plutôt actif, et donc si vous n'aviez pas de travail, je pense que vous devriez en trouver un d'ici, enfin dans les mois qui suivent, voire ce mois-ci si vous êtes du premier décan. Vous pouvez, donc les stages sont favorisés, vous aurez beaucoup d'énergie jusqu'à la fin de l'année, hein. C'est vraiment le moment d'entreprendre toutes sortes de choses. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, ben, sachez qu'à partir du mois de juillet, vraiment tout est permis. Vous aurez à cœur de défendre aussi vos croyances, vos idéaux, vous rechercherez l'aventure, vous chercherez la nouveauté, vous aurez envie d'apprendre des nouvelles choses, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous serez plus ouvert aux rencontres, aux expériences. Vous pouvez même faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou qui vit dans une autre région et qui va vous dynamiser. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan d'une formation, d'un apprentissage, ça peut être un professeur, hein, qui vous stimule, qui vous dynamise, ou un formateur. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être sur le plan amical, mais il y a vraiment voilà, c'est cette belle énergie, beaucoup de libido, mais au sens large, hein, au sens d'élan de vie, et bien sûr aussi au sens de la sexualité, mais je vais en parler tout à l'heure. Donc si vous êtes impliqué dans une affaire juridique, vous allez justement bénéficier de ce Mars pour vous défendre très bien. Vous n'allez rien lâcher, vous ferez ce qu'il faut. Il faudra faire attention quand même au carré Mercure dans votre maison 12 en Cancer à Mars dans ce secteur 9 autour du 8 juillet. Ça peut vous affecter, alors peut-être pas directement, mais vous pouvez ressentir un peu de nervosité, de mal à dormir, vous pourriez avoir un différend à gérer avec une autre personne par exemple,
et donc devoir faire des papiers. Il peut y avoir des projets qui changent de tournure ou un plan, hein, puisque Mercure est rétrograde à ce moment-là, un plan qui est revu, qui déstabilise un petit peu la perspective que vous aviez, mais bon, et donc il peut causer un peu de nervosité et de stress, mais vous pouvez tout à fait vous adapter ici, ou alors vous êtes soucieux de travailler, de beaucoup donner d'énergie pour terminer quelque chose, parce que vous avez envie de prendre du repos, de faire autre chose, de passer à autre chose, et donc du coup, il peut y avoir ce stress parce que vous êtes un peu surmené. Donc attention au surmenage autour de ces journées-là. Il pourrait y avoir éventuellement pour certains un petit souci d'argent, peut-être avec un jeune, un ado ou une ado, un petit désaccord, peut-être à la maison, en famille aussi, hein, une petite querelle. Bon, après, c'est un aspect qui dure pas longtemps, mais voilà, il peut y avoir un peu de tension autour de ce 8 juillet. Jusqu'au 22, je pense que vous aurez vraiment à cœur de terminer quelque chose et de mieux vous organiser pour trouver du temps pour vous ressourcer, tout en assumant vos responsabilités. On sent qu'il y a quand même vraiment des responsabilités lourdes, hein. Ça, je dirais que c'est peut-être le côté un peu difficile de ce mois, c'est cette idée de terminer ce qui est en cours, d'avoir pas mal de responsabilités à gérer. Vous allez tout donner, hein, pour aller au bout de votre travail, mais vous pourriez vous fatiguer, donc il peut y avoir une surcharge de travail ou de responsabilité, donc attention quand même à la santé, puisqu'on a quand même Soleil et Mercure dans le secteur 12. Donc vous pourriez en pâtir, hein. Alors, le retour du carré Vénus-Neptune en fin de mois renvoie encore à la notion de groupe, de fête entre amis, peut-être au besoin de vous éloigner aussi de votre travail, de prendre plus de plaisir, plus de repos, et donc de passer à autre chose, hein. On sent qu'il y a ça aussi, hein. À partir du 22 juillet, le Soleil entre dans votre signe et va être associé au transit de Mars. Donc vous allez retrouver vraiment toute votre superbe, votre envie de rayonner, votre capacité à rayonner, à vous imposer. Vous serez extrêmement sollicité, toujours pris dans mille feux, hein, très actif. Donc ça sera toujours bon pour le sport, pour donc un été sportif dynamique. Essayez de tenter des nouvelles choses à partir de là et jusqu'au mois d'août, parce que c'est vraiment, vous avez cette possibilité vraiment de vous réaliser ici, hein. Alors sur le plan affectif, ce mois-ci, Saturne quitte votre maison 7, secteur des relations, et à partir du moment où le Soleil entre dans votre signe au trigone de Mars, on a vu que c'était le 22, hein, vous pouvez tout à fait faire une rencontre avec une personne d'origine étrangère ou vivant dans une autre région, ou une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez peut-être, ou avec qui vous échangez des idées, ou avec qui vous êtes en formation, ou au cours d'un voyage. Ça peut être une personne très dynamique avec qui vous partagez des idéaux, avec qui vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Il peut y avoir beaucoup de sensualité en vue ici, donc une rencontre quand même chaude, hein, dynamique, stimulante, à condition de sortir, je dirais, de votre zone de confort. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à expérimenter, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort. Vous allez avoir beaucoup de sex appeal, de capacité d'attraction en fait, hein, et ça jusqu'en fin d'année. Alors Vénus, quant à elle, continue à vous être bénéfique sur le plan affectif jusqu'au 7 août, toujours en Gémeaux. Donc c'est possible qu'il y ait une rencontre autour d'un projet ou par le biais d'amis communs ou au cours d'un déplacement, encore une fois, avec toujours cette idée qu'on partage des idéaux communs, que si vous faites une rencontre ici, vous êtes vraiment dans un moment de partage. C'est une rencontre avec quelqu'un avec qui vous n'allez absolument pas vous ennuyer, avec qui vous allez vous éclater et faire tout un tas de choses, particulièrement sur cette fin juillet, début août.
C'est une possible rencontre amicale aussi qui peut avoir lieu, hein. C'est pas forcément amoureux, il peut y avoir des nouvelles relations amicales qui entrent dans votre vie, ou alors il peut y avoir aussi une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse pour certains. De toute façon, la vie sociale est vraiment favorisée, les rencontres, les sorties, même si vous travaillez dur en parallèle et que vous avez des responsabilités. Et c'est ça en fait, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent à la fois dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, etc., que c'est ça qui peut amener à du surmenage. En plus, vous avez le nœud nord qui, depuis le mois de mai, est entré dans votre secteur 11, qui sera là pendant les 18 mois à venir, en bon aspect de votre signe, donc qui amène vraiment des rencontres dans les 18 mois à venir, hein, des rencontres, des projets de collaboration, des relations intellectuelles sur le plan amical comme sur le plan affectif, des relations où on bouge, des relations professionnelles où on collabore, des projets à deux. Alors justement, si vous êtes déjà en couple, eh bien, c'est un peu pareil en fait, hein. Vous pourriez avoir des projets de déplacement, des projets qui sortent complètement de la routine, et justement ici vous êtes encouragé à sortir de la routine, à faire de nouveaux projets dans le couple, à tenter de nouvelles expériences, à vous amuser, à faire même des projets un peu farfelus, qui sortent complètement de l'ordinaire, et vous aurez la chance d'une certaine manière avec vous. Vous avez la possibilité d'avancer sur ces projets-là. Il y a beaucoup de stimulation, même si vous êtes en couple déjà, même depuis un moment. Il y a une envie de renouvellement, de se lancer des défis. Et pareil, de sortir, même quand vous êtes en couple, de sortir plus souvent, de voir des amis. Donc vous avez un mois de juillet qui est pas du tout ennuyeux, qui est vraiment très dynamique. Si on met de côté le côté professionnel, qui, je dis pas que c'est ennuyeux, mais qui peut être source de responsabilité, de lourdeur, dans la mesure où il y a certainement quelque chose à terminer. Alors pour certains, c'est professionnel, pour d'autres, c'est peut-être plus la santé qui est touchée. Alors ceux qui ont, ou quelqu'un, peut-être même dans votre environnement proche, une personne âgée peut-être, vous avez peut-être des responsabilités auprès de cette personne parce que elle rencontre des problèmes de santé, ou alors vous avez des responsabilités au quotidien, dans votre foyer, dans votre vie de famille, parce que peut-être que là aussi vous êtes engagé, vous avez décidé de faire des travaux, de faire des changements, vous avez peut-être décidé pour certains de revoir l'organisation familiale. En fait, le mot-clé ici, c'est organisation, parce qu'on a Saturne qui revient dans cette maison 6 dès le 1er juillet, et donc qui vous pousse à mieux vous organiser dans votre vie. Ça va être la dernière ligne droite, hein, de Saturne. Donc pour l'instant il est rétrograde, mais jusqu'à la fin de l'année il sera dans ce secteur 6. Donc il vous encourage vraiment, certes à assumer vos responsabilités, certes à faire des efforts dans votre travail, parce que depuis 2 ans, hein, Saturne dans ce secteur-là a pu être parfois difficile. Ceux qui n'avaient pas de travail, tant qu'il n'y avait pas Jupiter qui est rentré dans ce secteur 6 en 2020, certains ont pu avoir peut-être des difficultés. Normalement, là, la vie professionnelle a dû prendre un nouvel élan avec Jupiter qui est rentré dans ce secteur 6, et donc tous les efforts que vous faites, qui sont peut-être harassants, sont là pour vous permettre vraiment de vous construire. C'est quand même assez exceptionnel d'avoir Jupiter, Saturne et Pluton dans ce secteur 6, et donc c'est vraiment la consacration de vos efforts pour les années à venir, tout ce que vous êtes en train de construire, même si ça a généré énormément de fatigue, et que pour les lions, il y a pu avoir une atmosphère un peu lourde avec un manque de légèreté, je dirais.
parce que tout était en signe de terre. Si vous avez assumé vos responsabilités, si vous avez accepté de vous impliquer, de vous investir dans votre travail, eh bien, vous allez en récolter les fruits. Et pour ceux pour qui c'est pas encore le cas, vous avez encore jusqu'à la fin de l'année pour faire les efforts nécessaires et ça va payer. Et ça paye déjà pour certains lions, hein, toutes ces planètes comme ça en maison 6. Alors pour certains, ça peut être plus compliqué parce que certains ont pu avoir des problèmes de santé et là justement ça va être le moment de faire des bilans, peut-être de trouver le bon médecin d'ici la fin de l'année, le bon traitement pour pouvoir vous remettre, pour ceux qui avaient peut-être aussi des difficultés au quotidien, bien pour préparer des changements à venir, pour ceux pour qui la vie familiale était difficile, le couple était devenu difficile, etc. Bon, bah là, c'est pareil, c'est le bon moment jusqu'à la fin de l'année pour vous occuper de toutes ces questions et puis faire les changements qui doivent se faire à partir de l'année prochaine, enfin en tout cas à partir du mois de décembre et puis après dans les 2-3 années à venir, pour ceux par exemple qui sont en couple et pour qui ça ne fonctionne pas, eh bien à partir de l'année prochaine, vous allez pouvoir modifier votre couple, peut-être rompre, passer à autre chose. Pour certains, ce sera tout simplement des investissements de couple dans des projets communs, hein, pour ceux pour qui ça fonctionne bien, mais vous êtes quand même à un moment clé vraiment de votre vie, donc ça vaut vraiment le coup de faire les efforts qui s'imposent. Alors je vais vous donner juste quelques dates à retenir pour ce mois de juillet, puis aussi parler un peu des nouvelles et pleines lunes qui ont lieu pour vous et où elles vont avoir lieu pour vous en ce mois de juillet. Alors le 1er juillet, je vais pas faire toutes les dates, hein, j'en donne seulement quelques-unes. Donc le 1er juillet, on a le soleil qui va former un sextile à Uranus, le soleil en Cancer. Donc c'est un aspect qui ne vous touche pas directement, mais comme le soleil, c'est votre planète maîtresse, vous allez vous sentir quand même assez énergisé par cet aspect. C'est un bon aspect pour apprendre, pour communiquer, pour... Alors peut-être dans votre coin, hein, peut-être que vous êtes en train de travailler, enfin, ou de communiquer dans votre coin, ou d'apprendre quelque chose de nouveau dans votre coin. Il peut y avoir des projets stimulants aussi qui sont en train de se mettre en place pour la suite. Ça peut être une bonne journée pour terminer un projet vraiment stimulant, ou pour une forme peut-être de reconnaissance, de popularité autour de quelque chose que vous avez proposé dans votre travail. Il peut y avoir plus de contacts, d'amitié, des projets de groupe, toujours stimulants. C'est bon pour les relations, pour discuter d'un projet, pour faire même une belle rencontre inattendue. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici ce jour-là, et en plus ce même jour on a Saturne qui rétrograde dans votre secteur 6, donc qui est dans cette dernière ligne droite dont je vous parlais, et qui va reprendre en fait qui va vous ramener des responsabilités dans le secteur de la vie professionnelle, de votre quotidien ici, et qui va vous encourager à revoir votre organisation dans votre travail, dans votre manière de faire, de gérer votre quotidien, ou votre hygiène de vie, ou votre santé, d'apprendre à vous ménager, hein, et à ménager du temps pour vous. Il faut presque ici le voir comme c'est le moment pour s'imposer en fait des plages de repos. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas, parce que vous avez énormément d'activités de travail, à vous ménager des plages de repos, eh bien faites en sorte de mettre ça... ces plages de repos, de les calculer dans votre emploi du temps et d'en faire une activité en soi. Peut-être que vous arriverez mieux du coup à accepter à certains moments, pendant 1 heure ou pendant 2 heures ou pendant une demi-journée, de vous reposer, parce que vous avez besoin de vous ressourcer aussi si vous voulez justement être capable de répondre à ces efforts auxquels vous êtes sollicité. Donc il va falloir apprendre à mettre dans votre emploi du temps, à vous imposer dans votre emploi du temps, eh bien ces plages de repos, de manière à pouvoir être efficace aussi dans votre travail. Sinon, eh bien c'est votre santé qui en pâtit dans cette maison 6. Pour certains, donc on est
sur la fin d'un travail encore, hein. Donc on a quand même encore des efforts avant un aboutissement, surtout au mois de juillet, je dirais au moins jusqu'au 22, où on sent que vous êtes en train de terminer quelque chose. Normalement, ceux qui cherchent un emploi vont trouver, hein, si c'est pas maintenant, c'est d'ici la fin de l'année. On est quand même dans une période ici de concrétisation sur le plan professionnel pour les lions. Puis pour d'autres, peut-être que c'est le moment où vous arrivez à la fin d'un travail, mais vraiment à la fin de votre emploi. Alors soit vous arrivez à la fin d'un travail, c'est-à-dire que votre contrat se termine à ce moment-là, et puis pour d'autres, ça peut être le moment où vous partez à la retraite aussi, hein, et vous êtes sur la fin ici, hein. Donc ça va être une période où vous allez quand même avoir encore des responsabilités. En ce début de mois, on l'a vu, hein, donc le 5 juillet, on a une pleine lune qui est une éclipse lunaire en Capricorne dans votre secteur 6. La pleine lune donc de juillet, elle peut justement indiquer que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'un travail. Donc soyez attentif à votre santé, peut-être à la santé d'une personne âgée ici, une femme particulièrement. Sinon, comme je vous disais, c'est peut-être la fin d'un travail où vous êtes sur les derniers jours avant la fin d'un travail, et donc vous êtes peut-être un peu plus fatigué. Je pense que vous allez être un peu sur les rotules quand même, hein, surtout en ce début de mois. Le 8 juillet, on a un carré entre Mercure et Mars, donc Mercure en Cancer rétrograde et Mars en Bélier dans votre secteur 9. J'en ai déjà parlé, donc il y a toujours cette idée de possible désaccord à régler, peut-être avec un jeune de la famille, peut-être un peu de stress autour de la question d'un ado dans la famille, des discussions un petit peu mouvementées. Bon, c'est un transit qui passe très vite, il peut y avoir éventuellement un changement au sujet d'un déplacement ou d'un projet qui peut vous stresser, mais encore une fois, vous aurez la capacité de vous adapter. C'est une période de nervosité parce que peut-être aussi, vous avez peut-être fait une erreur dans votre travail, il y a peut-être quelque chose à revoir, vous pensiez que c'était derrière vous, et puis paf, ça revient, et alors que vous avez déjà beaucoup de travail ou d'activité. Mais bon, c'est aussi un aspect qui peut parler de conversations stimulantes sur par exemple des questions qui sont liées à l'ésotérisme, à la psychologie, à tout un tas de domaines en fait, hein. Alors le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct. Vous pouvez enfin vous relâcher peut-être un petit peu, aller un peu plus à votre rythme, avancer peut-être aussi avec plus d'efficacité à partir de là. Les relations et les communications sont toujours aussi intenses mais plus fluides, mieux gérées peut-être. Il y a toujours cette idée de travailler ou d'étudier en groupe. De communiquer, peut-être à distance, hein, c'est possible, avec un groupe, d'être dans cette espèce de stimulation de groupe, et puis il peut y avoir beaucoup de communication par internet aussi. Entre le 14 juillet et le 20 juillet, c'est la période, je pense, la plus difficile, puisque c'est la période où le soleil, toujours dans votre secteur d'ombre, dans le secteur 12 en Cancer, forme une opposition à Jupiter, Pluton et Saturne. Alors vous ne serez pas touché directement par cet aspect, mais il faudra tout de même faire attention ici à la fatigue, à l'épuisement, peut-être à un manque d'énergie, hein, dans cette période-là, le besoin d'arriver au bout de quelque chose, et ce besoin de tout lâcher, hein, que vous avez envie peut-être d'en finir avec une situation, et disons que c'est là où le plus gros se déroule ici, hein, entre le 14 et le 20 juillet. Donc il peut y avoir des responsabilités lourdes à assumer, mais vous donnez le change parce que vous avez envie de passer à autre chose. Alors il y a quand même de possibles tensions pour certains au travail, alors soit avec des collègues de travail, soit avec une personne de la hiérarchie. On peut vous en demander trop, vous mettre un peu la pression. Alors si vous avez la possibilité de lâcher du lest, évidemment faites-le, surtout si vous travaillez à votre compte. Il peut y avoir aussi l'éloignement d'un homme, une rupture avec un homme, ou peut-être des difficultés pour un homme. On a toujours cette idée de possible apprentissage à distance aussi. Peut-être des difficultés à s'imposer ici, ou peut-être le besoin d'être un peu en retrait, c'est possible que vous soyez un peu fatigué, donc attention à la santé, hein, à cette période-là, parce que c'est vrai que vous allez vraiment vous sentir extrêmement fatigué cette semaine-là. Alors le 20 juillet, on a
la nouvelle lune en cancer dans votre secteur 12, hein, qui va avoir lieu sur la toute fin de votre secteur 12 par rapport à votre signe, et donc ça annonce vraiment un nouveau départ, mais qui passe justement par une fin. Ce que l'on voit finalement pendant tout le mois, hein, on est vraiment sur cette thématique-là, sauf que là vous êtes vraiment sur le point de terminer, de mettre un peu de côté, de lâcher vos responsabilités pour aller vous ressourcer. Donc là, c'est un peu la décision de c'est maintenant, à partir du 20 juillet, vous décidez que c'est le moment de vous ressourcer. Donc vous êtes sur le point là, dans les derniers jours du mois, de conclure un chapitre qui permet d'en ouvrir un nouveau d'ici la fin du mois, mais je dirais plus en légèreté, plus en amusement, en joie, hein, à partir de la fin du mois. Donc vous allez donner ce qui reste d'énergie pour achever ce qui doit l'être, mais il y a toujours cette possibilité de peut-être un problème pour une personne de la famille ici. Attention à votre santé, hein, ne tirez pas sur la corde, ne vous imposez pas trop de devoirs, sachez prendre du temps pour vous et votre bien-être, même si vous avez envie de passer à autre chose, ne prenez pas trop en charge dans quel que soit le domaine de votre vie. Finalement, faites attention à ne pas vous imposer en fait trop de responsabilités et de charges de travail. Le 30 juillet, Mercure forme une opposition à Jupiter et un trigone à Neptune. Donc ici, on peut communiquer avec quelqu'un à distance, on peut toujours être en train d'apprendre, de suivre une formation à distance. Il peut y avoir des réunions entre amis. C'est une journée où il peut y avoir plus d'écoute, plus de communication avec des personnes, éventuellement à l'étranger ou qui vivent dans une autre région. Plus de communication autour de sujets spirituels ou psychologiques, vous aurez le goût d'apprendre, vous pourriez être en train de faire des plans pour un voyage, pour un départ qui devrait avoir lieu incessamment sous peu. Voilà, ça peut être aussi une période où vos enfants partent en vacances par exemple, ou alors vous faites un projet avec des enfants, avec vos enfants, vous programmez un voyage avec vos enfants, voilà. C'est une période de toute façon où à mon avis, voilà, le 30, vous êtes vraiment sur la fin, vous êtes sur le point de lâcher quelque chose et de prendre plus de temps pour vous, même si ça va être très actif encore le mois prochain, c'est plus dans le plaisir et moins dans les obligations au mois d'août. Mais donc c'est quand même un mois intéressant ce mois de juillet, hein. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo si vous en avez envie, je vous lirai avec plaisir et puis je vous retrouve très bientôt, au revoir.